Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. On va parler de ce fameux rappeur qui, comme vous le savez, est dans la tourmente. C'est la même chose qu'Affaire Epstein. On parle de Didi, hein, P. Diddy, Puff ou je sais pas quoi, etc. J'avais fait une vidéo. Alors, en ce moment, bien évidemment, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, j'ai pas pu traiter l'affaire. Surtout que je voulais la traiter vraiment en profondeur. C'est juste exceptionnel ce qui est en train de se passer. Voilà, je comptais vraiment aborder plusieurs séries de vidéos sur le sujet, mais priorité à l'actualité, à ce qui se passe au Géno en cours, au Liban, machin, ainsi de suite. J'ai quand même fait une vidéo que j'avais faite il y a plusieurs semaines et que j'ai diffusée là, il y a quelques jours. Ça m'a valu beaucoup de messages très particuliers. J'ai même reçu un appel très particulier. Donc, vous voulez jouer à ça, il n'y a pas de souci, hein, je vais en faire plus des vidéos. Si vous croyez m'intimider d'une manière ou d'une autre sur un sujet, c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Excusez-moi, hein, je précise, hein, c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Donc moi, si on me taquine sur un truc, je suis taquin aussi, tu vois. Hein, faut bien comprendre. Il est hors de question qu'un pédo ou des alliés des pédos viennent me dicter ce que je dois faire. Alors là, c'est assez fort, donc on va y venir. Donc on va parler de l'affaire Didi. Je suis le compte Bastia, etc. On va lire un article et je vais vous lire un autre article pour vous expliquer que ne vous en réjouissez pas trop vite, ne vous réjouissez pas trop vite sur le fait qu'il va tomber et que tout le monde va tomber. Non, je peux vous assurer que pour moi, à 90%, soit il va nous quitter, hein, il va se vilipender lui-même, hein, soit il va sortir indemne de toutes les accusations. Parce qu'il faut bien comprendre que là, ça ne touche pas que P. Diddy, sinon ça fait longtemps il aurait été... Mais ça touche des hommes politiques, des gens puissants, des autres acteurs, mais vraiment le tout Hollywood, quoi. Le tout Hollywood, la politique, c'est juste incroyable. Donc comprenez-le bien que ça va pas se passer comme ça. Soit il va se faire... Et justement, c'est pas la première fois qu'on tombe sur P. Diddy. Plusieurs fois. À plusieurs reprises, et toutes ces personnes ont tous mystérieusement se sont fait flinguer. Donc il y a un moment, va falloir être conscient de ça. Je vais vous prouver ça. Mais avant, je compte vraiment sur vous pour vous abonner, pour me soutenir tout du moins, c'est cool. Soutenez-moi, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, rejoignez-moi sur mes chaînes secondaires. Et pour ceux qui veulent me faire peur ou je sais pas quoi, continuez. Vous inquiétez pas, vous me donnez de la motivation. Incarcéré pour trafic à des fins de bip, le rappeur P. Diddy est accusé de bip par 120 nouvelles victimes, dont plusieurs mineurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre pression sur quelqu'un parce que ne serait-ce que de faire une seule plainte, ça va libérer la parole. Ok, et ça, ils le savent très bien et c'est pour ça qu'ils mettent hors d'état de nuire dès que les gens veulent s'exprimer. L'avalanche n'en finit plus. Déjà inculpé et incarcéré pour trafic à des fins d'exploitation bip, le rappeur Sean Combs, de son vrai nom, est désormais accusé de bip. Dernier décompte en date, 120 nouvelles victimes, dont plusieurs mineurs, ont annoncé mardi 1er octobre 2024 les avocats des victimes. Ces révélations enfoncent encore l'artiste Sean Diddy Combs, 54 ans, actuellement en détention provisoire à New York dans l'attente de son procès. Le mur du silence a été brisé et les victimes se manifestent, a expliqué l'avocat Tony Busby, en disant représenter les nombreuses victimes qui comptent poursuivre le rappeur en civil. On vous résume ce qu'il faut savoir pour tout comprendre sur cette affaire P. Diddy. Les révélations, d'où ça part? Des révélations sur le rappeur ont démarré l'an dernier avec une plainte de son ex-compagne, la chanteuse Cassie. Alors c'est faux, ça date depuis bien plus longtemps. Depuis, plusieurs victimes présumées se sont manifestées, ce qui a poussé le parquet du fédéral de Manhattan à arrêter l'artiste mi-septembre. Son arrestation et son incarcération ont déclenché une vague de témoignages qui couvrent les 3 dernières décennies, ont expliqué les avocats. Pendant des décennies, Sean Combs, alias Puff Daddy, a abusé, a menacé, a contraint des menaces des femmes à d'autres autour de lui, à satisfaire ses désirs bip, protéger sa réputation et dissimuler ses actes. Combien il y a de victimes? Après l'arrestation de Sean Combs à New York, mi-septembre, son cabinet a mis en place une ligne d'écoute téléphonique et les résultats sont sidérants. Plus de 3285 personnes ont appelé en se disant victimes ou témoins d'une accession de la part de la star du hip-hop.
Si les 120 victimes ont été identifiées, les équipes impliquées continuent de travailler sur plus de 100 autres cas qui pourraient tenir devant la justice, a expliqué l'avocat Andrew Van Hartsdale. Certaines victimes mineures à l'époque des faits étaient parfois très jeunes, selon l'avocat, qui a pris en exemple le cas d'un garçon âgé de 9 ans. Lorsqu'il a auditionné pour le label de P. Diddy, Bad Boy Records, cette personne a été bip apparemment par Sean Combs et plusieurs autres personnes du studio, en promettant en échange à lui et à ses parents un contrat d'enregistrement. Une autre femme de 15 ans à l'époque des faits affirme avoir été bip par l'artiste lors d'une soirée où elle a été, on lui a fait prendre des stupes avant que d'autres personnes la bip à tour de rôle. Les avocats ont appelé d'autres personnes à se manifester. Le juge Robin Tarnowski, excusez-moi, qui a ordonné son placement en détention, a manifesté ses craintes face à la répétition de tels crimes qui ont lieu derrière les portes closes. C'est quoi ces soirées freak-offs au cœur des accusations? Si l'affaire Diddy déchaîne les passions, c'est parce qu'elle implique l'une des figures de la scène hip-hop et R&B, mais aussi en raison de ces soirées de débauche surnommées freak-offs, auxquelles participaient tous les grands noms du showbiz des années 2000. Selon l'acte d'accusation cité par le New York Times, ces fameuses soirées comprenaient notamment des performances bip élaborées et produites, impliquant une consommation excessive. Ouais, bon, voilà, c'est un petit peu comme avec Palmade et compagnie. Ces frasques étaient des événements coordonnés par une équipe de complices qui travaillaient pour lui. Dénonce aussi l'accusation qui le décrit comme un prédateur sexuel violent qui utilisait alcool, drogue pour obtenir leur soumission. Lors de ces soirées, lorsqu'on vous tendait un verre et si vous refusiez de le boire, on vous mettait à la porte, rapporte l'avocat des victimes auprès de l'AFP. Je dirais que dans 90% des cas, des individus on leur fait prendre des stupes avant d'être vilipendés, a-t-il assuré. Est-ce qu'il y a d'autres stars impliquées ? Quel grand nom de la musique, de cinéma ou encore de politique ont fréquenté ces soirées de débauche? Certaines stars ont-elles pu être elles aussi victimes des agissements du rappeur? L'affaire captive car elle comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Je m'attends à ce que grâce à ce processus, de nombreuses personnes puissantes et de nombreux secrets soient révélés, a prévenu l'avocat Tony Busby. Déjà, le nom du prince Harry ressort. Des documents judiciaires le citent comme exemple du type de personnes connues qui auraient pu prendre part aux soirées. S'il n'est pas possible à ce stade de désigner avec exactitude les personnalités qui auraient pu être au courant de ceci, certaines rumeurs émergent sur les réseaux sociaux. Des théories complotistes. Bien évidemment, on y arrive. Voilà, c'est complotiste. Justin Bieber, Katy Perry ou encore Eminem, les paroles des chansons de plusieurs artistes sont passées au crible jusqu'à parfois en tordre le sens. Certains internautes posent notamment un nouveau regard sur la relation du chanteur canadien interprète de Baby avec le rappeur P. Diddy, qu'il a pris sous son aile dès le début de sa carrière. Il voit dans d'anciennes vidéos, reportages, des éléments confirmant la thèse selon laquelle le jeune garçon aurait été bip par son mentor. Une théorie qui provient en partie des paroles d'une chanson présentée comme l'un de ses titres, écoutée des millions de fois sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, on l'entendait chanter « Je me suis perdu à une fête de Diddy ». Mais selon le média américain CBS, qui a analysé le titre par des chercheurs, il s'agirait l'œuvre d'une intelligence artificielle. Vraiment. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où c'est que ça vient cette chanson. Arrêtez, va. L'intrigue grandit autour de cette affaire et on risque d'en entendre parler encore un moment. Un autre célèbre rappeur américain, 50 Cent, Curtis Jackson, a déjà remis une pièce dans la machine. Dans une interview exclusive à Variety, ce grand détracteur de P. Diddy a annoncé déjà qu'il était en train de préparer une série documentaire Netflix sur les accusations de bip qui visent P. Diddy. Il s'agit d'un récit complexe qui s'étend sur des décennies et pas seulement les gros titres ou les clips vus jusqu'à présent, a-t-il expliqué à Variety, en collaboration avec blablabla. Voilà. On voit bien que, alors comprenez-le bien, là l'article vous vous dites waouh, ça envoie du lourd. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, on vous dit vaguement un petit peu ce qu'il en est, mais on ne rentre pas dans le vif du sujet. On donne vite fait le nom du prince Harry, mais on ne donne pas tous les noms qui ont participé, les problématiques, etc. Il faut bien comprendre une chose, c'est que même en France, il y a des politiques et il y a des stars en France qui sont impliquées et qui vont tomber. Comprenez-le, c'est comme l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, s'il ne s'était pas flingué, enfin même ça...
faut bien comprendre que les gars, il y a des millions de personnalités d'hommes politiques, de machin, excusez-moi, des milliers qui seraient tombés. Et j'ai bien dit des milliers. Tu vois, il y a des listes, hein. C'est incroyable. Tout est filmé. Pareil pour l'affaire P. Diddy. Comprenez-le que c'est pas juste une vingtaine. Et donc, c'est pour ça qu'on va atténuer la chose. J'aimerais continuer l'article de Carl Zero. Voilà. Les vannes sont désormais ouvertes jusqu'à aujourd'hui. Rares étaient ceux qui osaient critiquer. Ça, c'est pour vous comprendre pourquoi l'affaire, soit Diddy va se... ou soit il va réussir à prouver que tous c'est des menteurs. Vous allez voir. Vous allez être surpris. Rares étaient ceux qui osaient critiquer et s'en prendre à des gens aussi puissants que Diddy ou Epstein. Celle qui a donné le courage à Rodney Jones de déposer sa plainte contre le seigneur du rap et qui a permis les perquisitions qui ont suivi n'est autre que l'ancienne compagne de Diddy pendant plus de 10 ans, la chanteuse Cassie. Celle-ci a déposé plainte contre Diddy fin novembre 2023. La surprise générale, l'affaire a été résolue 24 heures plus tard à l'amiable, hors tribunal, contre la modique somme de 33 millions de dollars payée par Diddy. Hein ? Nous avons pu consulter le fameux document et les différents témoignages qui corroborent les accusations de la chanteuse. Le constat est effarant. En mars 2016, Diddy l'avait vilipendée, lui avait asséné des coups, etc. Alors qu'elle était à terre, l'avait traînée, etc. Pas de conditionnel ici puisque la scène a été filmée par les caméras de sécurité de l'hôtel Intercontinental de Los Angeles. Une vidéo balancée en exclusivité le 17 mai dernier par CNN montre la séquence d'une violence inouïe qui prouve les témoignages de Cassie et explique pourquoi le rappeur a préféré payer plutôt que de risquer un procès. L'Amérique, en effet, est écœurée. Les bips domestiques auraient duré tout du long de leur vie commune. Il l'aurait également bip dans son intimité au début de leur relation alors qu'elle n'avait que 17 ans, tout en lui promettant une grande carrière. Il l'a ensuite initié aux stupes de toutes sortes, allant jusqu'à lui faire commander à plusieurs reprises des gigolos, on va dire ça comme ça, qui ensuite l'a bip pendant qu'il filmait la scène et ce bip, il la tenait comme s'il lui avait jeté un sort. Même après l'avoir quitté, Cassie a dû subir les excès de jalousie de Diddy. Écoutez, c'est très important. Alors que le rappeur-producteur se pavane à Cannes, il lui promet par téléphone de faire sauter la voiture de son nouveau petit copain. Le lendemain, comme par miracle, le véhicule du rappeur Kid Cudi explose en Californie, devant la maison du couple. Cassie est effrayée. C'est-à-dire qu'il part pas pour rien dire, P. Diddy. Tu vois, quand il te dit qu'il va se passer un truc, il se passe le truc. Le pouvoir de nuisance de Diddy est sans limite. Même à distance, dans la continuité de la plainte de la chanteuse, une poignée de femmes ont aussi franchi le pas et entamé des procédures judiciaires. C'est toujours le même scénario. Intentionnellement sous stupe. Ensuite, elles sont dans leur intimité. Voilà. Diddy a fait venir l'une de ses victimes, alors mineure, depuis le Michigan jusqu'à New York, lui faisant miroiter un avenir dans l'industrie musicale pour la bip à répétition avec son complice, le chanteur Aaron Hall. Les gars, là, ça c'est rien, ça. Vous allez comprendre pourquoi, pour moi, il va rien se passer. Alors que, vraiment, je peux vous assurer qu'il va rien se passer dans cette affaire-là. Pour les avocats de Diddy, Aaron Dyers et Benjamin Brafman, ces accusations sont fausses, offensantes et frivoles. L'avocat bien connu du public français, comme l'avocat qui a obtenu l'abandon des poursuites contre Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Sofitel de New York, rompu au scandale planétaire et aux affaires polémiques, il a défendu avec succès Jay-Z, mais aussi Jackson dans une affaire de bip sur mineurs. Pour Maître Brafman, cette ruée de plaintes certaines pour des faits présumés il y a plusieurs années ne sont que des accusations simplement portées pour extorquer de l'argent aux richissimes rappeurs et hommes d'affaires, ce qui fait immédiatement bondir l'avocate Lisa Bloom. Il y a 2 ans, elle représentait une jeune femme qui avait déposé plainte pour bip en réunion contre Donald Trump et Jeffrey Epstein. La jeune fille avait plainté à 14 ans, au moment des faits présumés, à la veille de prendre l'avion pour témoigner devant le grand jury. Écoutez, 2 hommes au fort accent d'Europe de l'Est ont approché la jeune femme et sa mère sur le parking d'un supermarché de Los Angeles. Le lendemain, effrayées, elles ont refusé de prendre l'avion pour New York et de témoigner. Affaire classée. Lisa Bloom, je ne suis pas du tout à fait d'accord sur le fait que les gens se précipitent. Alors non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que les gens se précipitent maintenant pour déposer plainte.
On ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Il est très difficile pour les femmes de prendre leur courage à deux mains et d'affronter quelqu'un d'aussi puissant et fortuné que P. Diddy. On constate toutefois que toutes les allégations sont à chaque fois très similaires et que le gouvernement fédéral a jugé qu'il y en avait assez pour lancer cette enquête massive. Ce qui est certain, et je le répète, c'est très difficile pour les victimes de se manifester contre des personnes aussi puissantes et d'expérience. Cela prend plus de temps que dans d'autres cas. C'est quelqu'un qui fait peur. Vous savez comment a débuté l'aventure d'Uptown Records, première maison de disques créée par Diddy, avec 5 personnes, André Harrell, Evie D, Kim Porter, Albi Sur et Diddy. Les trois premiers sont morts sur les 5. Et Albi Sur a été plongé dans le coma pendant 2 mois en 2022, plusieurs de ses organes ayant failli. Et vous savez ce qu'ils avaient tous en commun? Ils écrivaient tous des livres pour balancer sur les atrocités de P. Diddy. Tandis qu'Albi Sur préparait un documentaire incendiaire sur P. Diddy. Et quand la justice a demandé aux médecins légistes des célébrités de rouvrir le dossier de Kim Porter avec des soupçons sur P. Diddy, alors pour résumer, hein, ils sont 5 où ils ont fondé ce label-là. Avec P. Diddy. Les 3 premiers, mystérieusement, ils nous ont quittés. Le 4e, il s'est déglingué, il est tombé dans un coma, etc. C'est quand même fou, ça. Tu vois. Donc après, il y a des gens qui se sont dit, allez, faut rouvrir l'enquête, il faut savoir de quoi ces 3 personnes nous ont quitté, les 3 premières. Donc la justice, elle demandait à un médecin légiste de faire le travail. Eh ben, devinez quoi? Ce médecin légiste, il a disparu, on l'a retrouvé avec 6 balles dans le citron, tu vois. C'est bizarre quand même, tout ça. Alors, je sais pas c'est qui dit ça là, parce que j'ai pas le nom. Voilà. La chanteuse de R&B Jaguar White écrit je dis ça, je dis rien, mais Diddy, c'est le diable. Voilà. Hormis le bip sur les mineurs, l'autre volet de l'enquête XXL lancée par les agences fédérales concerne les activités criminelles du rappeur. De sources proches de l'enquête, il s'agit des stupes et l'utilisation de son jet privé pour rapatrier aux États-Unis, etc. Bon, ça, j'ai pas compris. Voilà. Alors, il y a même quelqu'un qui explique que... alors, c'est le commanditaire du meurtre, Keef D, par rapport au décès de Tupac, qui dit que il aurait avoué, il était le chef d'un gang, des Crips, de South Central Los Angeles, il aurait avoué que 17 ans plus tard, devant la justice, avoir conclu un arrangement avec P. Diddy à hauteur d'1 million de dollars pour éliminer Tupac. On n'a pas de preuve de cette histoire d'argent, etc. Mais en tout cas, il témoigne de ça. Tout ça pour vous dire dans cette vidéo que préparez-vous, vraiment préparez-vous à que les gens vont se faire soit acheter ou soit ils vont être démontés devant la justice et qui va s'en sortir indemne. Ou vous verrez beaucoup de ces gens-là perdre la vie et croyez-moi qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire, bon, autant que je la ferme. Vous allez voir, ça implique beaucoup de gens, donc faites attention, mais il ne faut rien lâcher, ou on va nous faire que P. Diddy se serait ôté la vie, et circuler, il n'y a rien à voir. Oui, mais P. Diddy, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, ce n'est qu'un maillon, même si c'est le maillon qui est au-dessus, ce n'est qu'un maillon. Moi, je veux la liste de tous ceux qui ont participé à ça, qui ont touché à des enfants, et on les arrête. L'affaire Epstein, il y a des milliers de noms, et là, on s'est occupé juste d'Epstein. Donc, c'est ça qui est problématique. Donc, voilà. Donc, je compte sur vous pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine sur les news de Samir.